Parce que le problème pour les constitutionnalistes qui sont avec moi à ma table, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du droit constitutionnel. C'est la première fois dans l'histoire du droit constitutionnel que vous voyez tout un gouvernement qui devait servir la nation se transforme en plateforme électorale. Et cela est annoncé dans un compte rendu d'un conseil des ministres. C'est du jamais vu sous les tropiques. C'est du jamais vu en droit constitutionnel. Parce qu'à partir de ce moment-là, et je vais arriver, c'est une parenthèse que je voudrais faire, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de gouvernement dans le pays. Parce que les ministres sont supposés ne pas exercer de fonctions politiques. Mais dès le moment qu'ils exercent des fonctions politiques, ils sont tombés en fait dans l'incompatibilité et nous n'avons plus, ils devaient tous démissionner. Donc ce que je vais faire, j'ai emprunté le titre de mon exposé, c'était la fin de l'histoire et des dictatures et la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Je crois que je vais me limiter au Congo. Le prof, est-ce que ça vaut la peine qu'on ait une faculté de droit? Mais écoutez, quelqu'un a dit ce n'est pas parce que le voleur vole que le vol devient normal. C'est peut-être la raison pour laquelle nous devons mieux encore former la faculté de droit. Parce qu'il y a cette crise-là. Votre deuxième question, peut-on encore faire confiance aux universitaires ou aux intellectuels? Mais oui, il faut faire confiance aux intellectuels, mais pas aux porteurs de diplômes. Parce que l'intellectuel, on doit lui faire confiance compte tenu de l'objectif. Mais les diplômes, on ne peut pas encore toujours faire confiance aux porteurs de diplômes. Et l'argument de notre étudiant, le délégué, l'article 220 n'a pas été déverrouillé. Mais par contre, ce qu'il fallait dire, c'est quoi? Il a peut-être été violé. Il y a une différence entre déverrouiller et violer. Notamment en ce qui concerne lorsqu'il se réfère par exemple à l'indépendance de la magistrature, le parquet et tout ça. Donc l'article 220 n'a pas été déverrouillé, mais violé. Mais est-ce que vous allez asseoir un argument sur un viol? Vous reconnaissez qu'il a été violé. Vous allez asseoir votre argument du même voilà, parce qu'on a déjà violé, nous devons continuer à violer. C'est ce qu'il était en train de nous dire. Mais c'est même immoral en droit. Lui-même, il reconnaît qu'on a fait la fraude constitutionnelle. Si à ce moment-là, on avait saisi la Cour constitutionnelle et tout ça, il reconnaît qu'il... S'entretenir sur les dispositions de cet accord qui interdisent formellement au président Joseph Kabila de pouvoir de tenter abriguer un troisième mandat. Et je ferai une petite conclusion. En ce qui concerne le premier point, je voudrais tout simplement rappeler que depuis janvier 2015, la scène politique congolaise est dominée par la confrontation totale entre deux camps politiques. Le premier camp est celui de la majorité présidentielle au pouvoir, dirigé par le président Joseph Kabila, et obnubilé par une volonté farouche de conserver le pouvoir par tous les moyens. Ces camps instrumentalisent les outils et les moyens de l'État et multiplient des stratagèmes constitutionnels, des manœuvres dilatoires, instrumentalisent la justice contre les opposants et les acteurs de la société civile et des mouvements citoyens et ne cessent de recourir à diverses formes de violence contre ces derniers, c'est-à-dire les opposants et les acteurs de la société civile comme des mouvements citoyens qu'ils considèrent comme hostiles à leur projet politique. Le deuxième camp est constitué de la grande majorité des forces politiques, des organisations de la société civile, des mouvements citoyens, bref, de la grande masse des Congolaises et des Congolais, qui sont tous debout, mobilisés, dans une force, dans une approche unitaire, voulais-je dire, et
qui veulent s'immobiliser, continuer à mobiliser tout le monde autour du devoir collectif de défendre la Constitution de 2006, de défendre la démocratie, défendre l'état de droit et l'impératif de l'alternance qui aurait dû avoir lieu conformément à l'article 73 de la Constitution depuis le 20 décembre 2016. Cela fait que l'avenir de la République démocratique du Congo se conjugue toujours en termes d'incertitude. Un coup d'État et constitution sont deux concepts antinomiques. Comment peut-on faire un coup d'État constitutionnel? Et c'est justement le raffinement à quel on assiste. En fait, il s'agit de l'utilisation de la Constitution, mais au-delà de la Constitution, de la norme. Il s'agit donc ce qu'on appelle de la manipulation, c'est-à-dire jouer avec le main, mais en fait pas le main, c'est une conjugulation, c'est-à-dire jouer avec l'esprit pour conserver le pouvoir. Alors cette conjugulation aboutit au même résultat qu'un coup d'État militaire, c'est-à-dire vous conservez le pouvoir de manière inconstitutionnelle, vous accédez au pouvoir de manière inconstitutionnelle. C'est à la fois une fraude, mais c'est plus qu'une fraude, c'est une délinquance parce que vous mettez à mal l'ordre constitutionnel. Parce que l'ordre pénal, c'est la criminalité individuelle. Mais là, j'aimerais le mot au professeur, c'est un statocide, c'est-à-dire que vous tuez l'État. Le coup d'État a des conséquences graves. C'est un acte traumatisant. Vous voyez un peu ce qui s'est passé dans la tête d'Hitler et du peuple allemand jusqu'aujourd'hui. Vous ne voyez même pas maintenant le coup d'État, les mal que le coup d'État de 65. Nous sommes tous porteurs d'un traumatisme, la mort de notre Premier ministre. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas là où il a été enterré. Il a été mis dans la cire, dilué. Vous ne savez pas les conséquences des habitants de Tsingiri sur le coup d'État contre Kasavubu. Nous sommes encore victimes de ça. Vous ne pouvez pas connaître les conséquences du coup d'État de Mobutu sur l'ensemble de l'imaginaire. Quand vous voyez le président Kabila et tout ce qui l'entoure, mais ce sont les conséquences ou les acteurs ou le produit de ce coup d'État. Nous subissons ça. Et vous ne savez pas les conséquences de l'assassinat de M. Kabila sur nous. On a tué notre président à la résidence. Il y a eu du sang sur le marbre. Donc, c'est un acte où ce sont des actes de sauvagerie. Je suis gentil quand je parle tout simplement de délinquance. Ce sont des actes de non-civilisation. Parce que le droit, c'est une civilisation. Alors, quelles sont les techniques de cette conjugulation? Je vais aller rapidement. C'est-à-dire les techniques d'établissement de la monopolisation du pouvoir ou de la pérennisation du pouvoir. Le pouvoir éternel, comment ça se fait? La première technique, ce sont les textes. La norme. On manipule la norme. Comment on manipule la norme? Collaboration avec Floribert Chebeya, le regretté Floribert Chebeya, Sabou, les Touches Noires et tant d'autres, la SADO. Nous avons travaillé en synergie avec les défenseurs des droits de l'homme, pour voir aussi des politiques de l'opposition. C'est un problème d'éthique et de déontologie. Il nous faut un réarmement moral, réintroduire l'éthique et la déontologie, parce qu'il n'y a pas de moralité en politique ici. C'est ça le problème fondamental. Je ne répondrai pas à toutes les questions. Nous avons commencé par réduire l'âge. Nous étions
à Sun City, c'était une personne. L'âge d'éligibilité à la présidence de la République a toujours été 40 ans en République démocratique du Congo. C'est en tenant compte de sa personne qu'on a réduit l'âge de 40 à 30 ans. D'ailleurs, je suis sûr qu'après son départ, on sera obligé de réajuster et de remettre à 40 ans. Bon, nous avons au moment, en 2006, entre les deux tours, il fallait organiser des débats entre les deux candidats qui étaient en liste. Nous avons contourné les débats. Est-ce qu'on a contourné les débats? On l'a pas fait. En 2011, oui, le niveau d'études. Il y avait auparavant l'exigence d'un certain niveau de formation universitaire et supérieure. On a supprimé, on a enlevé. Ça a fait l'objet des débats et tout ça, et on a supprimé. Bon, on est passé d'un mandat, du troisième mandat, son nom. Il est en situation d'empêchement électoral et il ne peut plus se représenter. Ce que nous attendons de lui, c'est comme a dit le